Monsieur Mike Desimone. Sept jalons prophétiques menant à la grande tribulation. Bonjour frères et sœurs. C'est formidable d'être ici. Quelle belle journée! Et qu'il est bon d'observer le jour du sabbat et de se souvenir que Dieu est le créateur de toutes choses. En ce qui nous concerne, nous jouissons de la paix en ce moment et nous vivons en sécurité dans ce pays. Par contre, pour ce qui est de l'État d'Israël, bien qu'ils connaissent présentement un cessez-le-feu, il n'y a pas si longtemps, les roquettes allaient et venaient, les bombes pleuvaient et l'agitation régnait partout. Bien sûr, la situation aurait pu s'aggraver et dégénérer en une guerre totale. Vous n'êtes pas sans savoir que ce conflit oppose Israël au Hamas et plus généralement aux Palestiniens. Et nous vivons actuellement la pire situation depuis 2014. Il semble qu'elle ait été déclenchée par les autorités israéliennes suite à une expulsion de 6 familles palestiniennes d'un quartier de Jérusalem. Cela dit, on est bien conscient qu'il ne faut pas grand-chose pour déclencher un conflit dans cette région. La tension y est omniprésente et ils sont prompts à tuer à la moindre occasion. Lorsque la police israélienne intensifie ses efforts, cela fait monter la tension à la mosquée Al-Aqsa et au dôme du Rocher. Dans un article du Wall Street Journal, on peut lire « Le Hamas prétend avoir déclenché ce dernier conflit pour forcer Israël à modifier sa politique à Jérusalem. » Les tensions avaient été exacerbées après que de jeunes Israéliens de la droite eurent participé à des marches associées à la journée de Jérusalem, dont le but était de commémorer la prise de Jérusalem-Est par Israël en 1967. Cela avait ajouté aux tensions dans la région. Heureusement qu'on en arriva à un cessez-le-feu. Hélas, ces cessez-le-feu ont historiquement été extrêmement fragiles. Et qui sait combien de temps celui-ci va tenir. Pour sa part, Israël affirme qu'il n'y avait pas de conditions préalables au cessez-le-feu, mais que les deux parties avaient simplement cessé de tirer au même moment. Le Hamas, quant à lui, dit autre chose. Allez voir, on dirait deux frères qui se querellent. Finalement, le Hamas a déclaré qu'Israël acceptait de mettre fin à ce que ce groupe militant appelle les actions agressives d'Israël dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa, de même que dans ce quartier de Jérusalem où les Palestiniens avaient manifesté contre la prétendue expulsion de certains de ses résidents. Quant aux responsables israéliens, ils ont accusé le Hamas d'avoir inventé l'existence de ces conditions préalables. On assiste donc à des conflits perpétuels ici au Moyen-Orient. Pas étonnant donc que le Moyen-Orient occupe une si grande place dans la prophétie biblique. Pour nous, membres de l'Église de Dieu, quelles sont les choses qui devraient retenir notre attention en ce qui concerne le monde, et particulièrement le Moyen-Orient? Nous ne savons peut-être pas quand certaines de ces choses vont se produire, mais le simple fait d'être conscient de ce qui va se passer et de ce qu'il faut surveiller peut faire toute une différence. Dans ce sermon, nous allons passer en revue les événements à surveiller au Moyen-Orient et sur la scène mondiale. Ces événements qui précéderont ou mèneront à la grande tribulation. Vu que le temps dont nous disposons est plutôt limité, nous nous limiterons à l'étude de 7 événements qui se produiront d'ici à la grande tribulation. Des événements ou jalons que nous aurions intérêt à ne pas perdre de vue. Le titre de ce sermon est « 7 jalons prophétiques menant à la grande tribulation ». Encore une fois, une chose qu'il nous faut garder à l'esprit lorsque nous considérons ces jalons, c'est que nous ne serons généralement pas en mesure de prédire quand
ils se situeront dans le temps. Comme l'a dit M. Weston la semaine dernière, à l'occasion de son sermon de la Pentecôte, tous ceux qui ont essayé de faire des prédictions se sont trompés sur les dates. Ainsi, nous n'essaierons même pas de faire de telles prédictions ou de leur consacrer du temps. Il y a bien quelques domaines où des échéances spécifiques nous sont données, mais nous ne savons pas pour autant quand ces choses se produiront, bien que nous en ayons une petite idée. Par exemple, si nous nous tournons vers 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 1, que voyons-nous? 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Oui, nous ne sommes ni de la nuit, ni des ténèbres. Verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. C'est là ce que nous ferons, alors que nous nous proposons d'explorer ces 7 événements ou jalons prophétiques. Le premier de ces éléments que nous allons examiner, et je sais que certains de ces points sont très simples, mais avec les tensions qui se sont produites au cours des 2 dernières semaines, nous voulons simplement les passer en revue afin de ne pas les oublier. Ainsi, notre premier point concerne l'émergence de la superpuissance européenne. Elle se manifeste présentement sous l'aspect de l'Union européenne. Mais qui peut savoir si le produit final sera exactement ce qu'il est maintenant? Reportons-nous à Daniel, chapitre 2. Nous avons l'habitude de parler de cette superpuissance européenne comme étant la bête de l'Apocalypse, ou le roi du Nord, et nous croyons qu'elle deviendra beaucoup plus puissante qu'elle ne l'est actuellement. Voyons le portrait qu'en dresse Daniel dans Daniel chapitre 2, à partir du verset 41. Daniel chapitre 2, verset 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Verset 42. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Le verset 44 parle ensuite de 10 orteils, c'est-à-dire de 10 rois qui seront associés à cette puissance. Nous pouvons aussi aller à Apocalypse chapitre 17, où ces mêmes points sont mentionnés, à savoir que ces 10 rois vont renoncer chacun à son pouvoir pour le remettre à la bête. Voyons-le, Apocalypse chapitre 17, verset 12. Les 10 cornes que tu as vues, sur la tête de la bête d'Apocalypse chapitre 17, sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau. Il est ici question de cette superpuissance européenne qui va émerger. Nous en voyons les prémices en ce moment même. Mais elle s'élèvera et deviendra encore bien plus puissante qu'elle ne l'est actuellement. Je vais à présent vous lire un court extrait de notre brochure intitulée « La bête de l'Apocalypse ». Entre parenthèses, si vous ne l'avez pas déjà lu, ou si vous ne l'avez pas lu récemment, je vous encourage à le faire. Étudiez-la avec votre Bible en main. À la page 45 de cette brochure,
Parlant de cette superpuissance, il est dit, et je cite, « La future superpuissance européenne dirigera un puissant dispositif militaire qui sera envoyé aux 4 coins du monde pour assurer la paix et la sécurité. Les technologies modernes permettront de créer un État policier dont Staline et Hitler ont seulement pu rêver. Au début, ce système connaîtra une forte croissance dans le domaine économique. Pour le moment, on ne peut pas vraiment dire que la situation en Europe nous laisse entrevoir cela. Nous ne prendrons pas le temps de nous y reporter, mais Apocalypse chapitre 18 et Ézéchiel chapitre 27 parlent effectivement de la richesse de cette superpuissance à venir, laquelle va apporter un essor à l'économie mondiale. Cette association commerciale à l'échelle planétaire, laquelle est prophétisée dans Apocalypse 18 et Ézéchiel 27, sera saluée comme étant génératrice d'une prospérité universelle et d'une richesse inégalée. Ainsi, la première chose que nous pourrons surveiller et continuer de surveiller, ce sera l'émergence d'une superpuissance européenne en progression constante. Le deuxième événement à surveiller est l'apparition d'une sorte de confédération ou d'alliance entre cette superpuissance européenne d'une part et certaines nations arabes et musulmanes d'autre part. Nous ne savons pas exactement à quoi cela ressemblera. Avec un certain recul, nous comprendrons mieux, mais d'ores et déjà, nous pouvons nous en faire une idée. Tournons-nous vers Daniel chapitre 11, au verset 41, qui nous montre un peu à quoi on peut s'attendre, notamment quelle nation pourrait en faire partie. Dans cette section des Écritures, au verset 40, il est question du roi du Sud, qui vient attaquer le roi du Nord, et nous y reviendrons dans un instant. Il nous faut comprendre que le roi du Nord représente cette superpuissance européenne qui descendra pour envahir et conquérir certains pays, y compris la Terre Sainte. Daniel 11, verset 41. Il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Nous voyons donc qu'il y aura une sorte d'alliance entre ces diverses nations et cette superpuissance européenne. Mais cela n'impliquera pas l'ensemble des nations arabes, comme nous le verrons dans un instant. Considérons aussi la brochure « Le Moyen-Orient selon la prophétie ». Je vais maintenant en lire un extrait pour souligner quelques points. À la page 18, on y parle de cette alliance avec ces nations. Il y est dit « Le fait qu'Ammon, que les érudits de la Bible identifient à la Jordanie actuelle, le fait qu'Ammon échappe à son emprise, de même qu'Édom et Moab, conduit beaucoup de gens à croire que la Jordanie s'alliera à la puissance européenne. Le psaume 83 nomme les peuples qui feront alliance avec l'Assyrie contre Israël. Cette alliance inclut Moab, Ammon et Édom. Allons donc au psaume 83, où il est question de cette confédération ou alliance entre certaines de ces nations arabes et cette superpuissance européenne qui fait l'objet de notre deuxième point à l'étude. Chemin faisant, demandez-vous si ce thème vous semble familier. Vous a-t-il semblé familier au fil des ans? Psaume 83, verset 5. « Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. » Versets 7 à 9. Les tentes d'Édom, c'est-à-dire les descendants d'Ésaü, et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens,
Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux, c'est-à-dire les Allemands actuels. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Donc, le deuxième élément que nous pourrons surveiller est cette confédération ou alliance entre la superpuissance européenne et cette poignée de nations arabes. Passons maintenant au troisième événement que nous pouvons surveiller sur la scène mondiale. C'est le roi du Sud. Tournons-nous pour cela vers Daniel chapitre 11. À nouveau, et je tiens à le préciser, nous ne voulons pas donner l'impression que ces événements se suivront selon une séquence particulière. Il s'agit plutôt de choses spécifiques auxquelles nous ferions bien de prêter attention. Nous parlons ici du roi du Sud, un thème abordé dans Daniel chapitre 11. Ce roi du Sud aura formé une alliance de nations arabes et musulmanes, et cela inclura des nations d'Afrique du Nord, comme le souligne notre brochure Le Moyen-Orient selon la prophétie. Mais cette alliance semble être différente de l'alliance dont il a été question dans le psaume 83 que nous venons de lire. En effet, dans la première, on faisait mention d'une alliance entre la superpuissance européenne et certaines nations arabes, alors qu'ici, l'alliance de nations arabes et musulmanes entre en conflit avec la même superpuissance européenne. Voyons Daniel 11, verset 40. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion, cette superpuissance européenne, qui sera ainsi provoquée et contrainte de réagir, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Verset 41. Il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main, comme nous l'avons lu précédemment. Verset 42. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent, et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Nous voyons donc que le pays d'Égypte, de même que quelques autres nations, notamment ces nations d'Afrique du Nord, que sont la Libye et l'Éthiopie, feront partie de ce roi du Sud qui provoquera le roi du Nord. Récapitulons. Le premier élément est donc cette superpuissance européenne qui s'élèvera et qui continuera à s'élever en puissance et en proéminence. Le deuxième élément est cette confédération ou alliance entre certaines nations arabes et cette superpuissance européenne. Et quant au troisième élément, c'est le roi du Sud, qui sera composé d'au moins certains pays d'Afrique du Nord. Par ailleurs, mentionnons encore une fois que nous ne savons pas exactement quand tout cela se produira. Il est impossible de le prédire avec précision, pas plus que nous ne pouvons connaître avec certitude dans quel ordre ces premiers événements se produiront, quand ces nations se lèveront et s'uniront, ce genre de choses. Bon, venons-en maintenant à notre quatrième point. Quand les sacrifices vont-ils commencer à être offerts à Jérusalem? La dernière fois que des sacrifices y ont été offerts, c'était en 70 après Jésus-Christ,
avant que Titus, le commandant militaire romain, ne vienne à Jérusalem et ne détruise le temple. Actuellement, il n'y a pas de temple à Jérusalem, sinon le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa. Cependant, si nous nous tournons vers le livre d'Esdras, au chapitre 3, nous apprenons que les sacrifices devront y reprendre, ne serait-ce qu'en raison de notre prochain point où il sera question de l'abomination de la désolation. Nous n'en sommes pas rendus là, certes, mais au moins ne serons-nous pas pris par surprise lorsque cette dernière sera introduite. Reportons-nous donc à Esdras chapitre 3. Ici, on apprend que des sacrifices peuvent avoir lieu dans la zone du temple, sans que, pour autant, un bâtiment y soit érigé. C'est là une chose que nous avons entendue dans le passé, mais il est bon qu'on nous le rappelle. Et c'est pour cela que nous allons consulter Esdras chapitre 3. Voyons donc Esdras chapitre 3, verset 2. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes. Verset 6. Dès le premier jour du 7e mois, donc à la fête des trompettes, dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondations du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posées. Ainsi, les sacrifices ont commencé, mais les fondations du temple n'avaient pas encore été posées. Verset 8. La seconde année, depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, notez qu'on parle ici de la maison de Dieu, alors que la fondation du temple n'avait pas encore été posée. À ce stade, je voudrais vous lire encore un autre extrait de notre brochure « Le Moyen-Orient selon la prophétie ». À la page 24, on peut lire « Des sacrifices devaient être offerts en lieu saint, mais, dans ces circonstances particulières, les sacrifices furent offerts quotidiennement sans édifice physique qui servait de temple. » Notez que M. Desimone lit présentement tout un paragraphe qui ne figure pas dans la traduction française. Voici son contenu. De nos jours, le lieu le plus saint sous le contrôle des autorités religieuses juives est le mur des Lamentations, le mur de soutènement ouest du mont du Temple. À l'heure actuelle, les Juifs ne sont pas autorisés à pratiquer leur culte en public sur le mont du Temple. Seuls les musulmans ont ce privilège. Il reste donc à voir où les Juifs commenceront à sacrifier. Il faudra probablement une crise nationale pour précipiter cet événement. Et qui sait ce qu'il faudra pour que cela se produise. Mais il existe des groupes dont le but est de relancer les sacrifices dans cette région. L'Institut du Temple est l'un d'entre eux. Vous avez peut-être déjà entendu parler de certains de ces groupes. Ils s'affairent à préparer, à collecter, à construire et à sanctifier de nombreux articles nécessaires à la conduite de sacrifices. En 2018, le Jerusalem Post avait publié un article dont le titre était « Un autel prêt pour les sacrifices au temple vient d'être dédié par des groupes d'activistes à l'occasion du dernier jour d'Hanouka. » Nous avons aussi parlé de cela dans l'un de nos articles de notre rubrique Nouvelles et prophéties. Les voilà donc prêts à tout moment pour offrir des sacrifices sur un autel. Selon cet article du Jerusalem Post, un nouvel autel digne du temple a donc été dédié à l'extérieur des murs de la vieille ville de Jérusalem.
À la question de savoir si le fait que les Juifs se remettent à offrir des sacrifices d'animaux sur le mont du Temple provoquerait des tensions et des conflits avec le monde musulman, voici une déclaration sans détour de Weiss, un de leurs porte-parole. Cela ne devrait pas être une préoccupation. Qui se soucie de ce qu'ils pensent? Qui se soucie de ce qu'ils feront? Et il ajoute, seul le courage des Juifs pour reconstruire le temple mettra fin aux sentiments et aux actions anti-juives. Nous pensons que tant que les Juifs n'auront pas le courage de construire le temple, ils seront persécutés. Tant qu'il n'y aura pas de temple, il y aura de l'antisémitisme. Il y a effectivement une forte impulsion parmi certains groupes pour reprendre les sacrifices à la moindre occasion. Je vais vous lire cet extrait du Living Church News de juillet-août 2019 qui nous vient de M. Weston. C'est un article intitulé « Pourquoi avoir un conseil des anciens ?» Note du traducteur, vous trouverez ce même article dans le journal de juillet-août 2020. Dans cet article, M. Weston aborde un point précis que nous allons mettre en évidence ici. Cela traite d'un point que beaucoup dans l'Église connaissent, à savoir qu'il pourrait y avoir un traité de paix de 7 ans entre l'Europe et certaines des nations du Moyen-Orient. M. Weston y écrit, et je cite, « Je voudrais partager avec vous un sujet en particulier qui a été discuté pendant les réunions du Conseil des Anciens de mai 2019. Nous avions alors parlé de la prophétie des 70 semaines de Daniel chapitre 9, un sujet qui a souvent été abordé au fil des ans. Pour résumer cela clairement, le Conseil des Anciens confirme l'enseignement traditionnel et de longue date de l'Église, selon lequel le Christ a accompli les objectifs de la première moitié de la 70e semaine, voir Daniel 9, verset 24, et que la seconde moitié de la 70e semaine commencera au second avènement du Christ, voir Apocalypse 11, verset 15. Concernant la question du traité ou de l'alliance de 7 ans par un chef romain, le Conseil pense qu'il est prudent de ne pas être trop dogmatique à ce sujet pour l'instant. Voilà ce que le Conseil des Anciens nous propose à ce sujet. Beaucoup dans l'Église, comme dans le monde, veulent déclencher un compte à rebours pour le retour du Christ qui commencerait par un traité de paix de 7 ans, même si la Bible ne mentionne pas un traité de paix, mais une alliance. Les commentaires bibliques et beaucoup de groupes évangéliques attendent cela, mais Daniel nous dit que seuls ceux qui auront de l'intelligence, ceux qui observent la loi de Dieu, comprendront. Voir Daniel chapitre 12, verset 10. Ceux qui cherchent spécifiquement un traité de 7 ans pourraient se tromper. Jésus nous a enseigné à surveiller les événements qu'il donna dans la prophétie du mont des Oliviers, et ceux-ci comprennent l'instauration de l'abomination de la désolation déjà mentionnée par Daniel. Fin de la citation. Notez qu'à partir du moment où sera dressée l'abomination de la désolation, et jusqu'au retour de Jésus-Christ, les événements s'inscrivent dans un cadre temporel spécifique. Donc, notre 4e point à surveiller est le début des sacrifices à Jérusalem. Passons maintenant au 5e événement à surveiller, l'abomination de la désolation. Rendons-nous pour cela à Matthieu chapitre 24, où Jésus en parle très spécifiquement. En effet, l'abomination de la désolation est mentionnée dans la prophétie du mont des Oliviers. Voyons donc Matthieu chapitre 24, versets 15 et 16. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes.
Et nous allons y venir dans un instant. Mais allons d'abord à Daniel chapitre 11, au verset 31, où il est dit, Daniel 11, verset 31, « Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. » C'est ce que nous lisions précédemment dans Matthieu chapitre 24. Daniel chapitre 12, verset 11 poursuit en disant, Daniel 12, verset 11, « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. » Entendez par là qu'il y aura 1290 jours jusqu'au retour de Jésus-Christ. Je me souviens de cet appel téléphonique que j'ai eu avec un membre potentiel qui voulait s'informer à propos de l'abomination, de la désolation. Il voulait savoir ce qu'il lui faudrait surveiller et ce que c'était au juste. Oui, si nous nous appuyons sur les événements qui se sont produits historiquement, des événements que la Bible qualifie également d'abomination de la désolation, sur quoi devrions-nous porter nos regards? J'ai en ma possession un livre dont le titre est « Jérusalem, la biographie ». Il est vraiment bien écrit. C'est un livre facile à lire. Il parle d'Antiochus Épiphane. L'époque est l'an 167 avant Jésus-Christ. Laissez-moi vous en lire ces quelques extraits. Antiochus interdit ensuite tout sacrifice ou service dans le temple. Des sacrifices étaient donc offerts en 167 avant Jésus-Christ. Oui, Antiochus interdit tout sacrifice ou service dans le temple. Il interdit le sabbat, la loi et la circoncision sous peine de mort et ordonne que le temple soit souillé par de la chair de porc. Le 6 décembre de cette même année 167, le temple fut consacré comme un sanctuaire au dieu d'État, le Jupiter des Romains, l'équivalent du Zeus des Grecs, l'abomination même de la désolation. Un sacrifice fut aussi offert à Antiochus, ce roi qui se faisait passer pour un dieu, et cela eut probablement lieu en sa présence sur l'autel situé à l'extérieur du Saint des Saints. Le temple était le théâtre de débordements et de réjouissances de la part de païens qui avaient des rapports avec des prostituées, pratiquant la fornication à l'intérieur des lieux saints. Les gens circulaient à l'intérieur du temple portant des couronnes de lierre, et sitôt après les prières, même de nombreux prêtres descendaient pour contempler la scène. Voilà ce que l'histoire nous rapporte au sujet de cette abomination de la désolation, à propos de cette statue du Jupiter olympien qui avait jadis pollué le temple. Qu'en sera-t-il cette fois-ci, à l'occasion de cette abomination de la désolation à venir en ces temps modernes? Eh bien, nous ne le savons pas exactement, mais nous avons tout de même quelques indices. Voyons notamment Daniel, chapitre 11, verset 36. Daniel, chapitre 11, verset 36. « Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consumée. » Allons aussi à 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 4, où il est question de ce faux prophète, de cet adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Cela correspond certainement à une abomination. Voilà. Le 5e élément que nous pouvons surveiller est donc l'abomination de la désolation. À nouveau, à partir de ce point, il reste 1290 jours jusqu'au retour de Jésus-Christ. Le 6e élément sur lequel nous voulons nous pencher sera très bref, mais il convient d'en parler. Il se trouve dans Daniel chapitre 12 au verset 12. Il y est question de la persécution qui va s'abattre sur l'Église
et qui fera cesser la prédication de l'Évangile. Cela débutera avant l'introduction de l'abomination de la désolation. Daniel chapitre 12, verset 12. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours, c'est-à-dire 1335 jours avant le retour de Jésus. Nous comprenons que cet événement marquera le début de la persécution de l'Église, l'époque où l'œuvre de Dieu sera arrêtée. L'Église ne pourra plus alors prêcher l'Évangile au monde comme auparavant. Comme je l'ai dit, le point numéro 6 est très court. Il s'agit de la persécution de l'Église et de la fin de la prédication de l'Évangile par l'Église. Et cela aura lieu 1335 jours avant le retour du Christ. Venons-en maintenant à notre dernier point, le 7e point. Nous nous rapprochons à présent de plus en plus de la grande tribulation. Veuillez maintenant vous tourner vers Luc chapitre 21, où nous débuterons au verset 20. C'est ici le sermon de Jésus sur le mont des Oliviers, tel que relaté par Luc. Jésus y dit que lorsque nous verrons l'abomination de la désolation établie en lieu saint, il sera temps de fuir. Luc 21, verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Ainsi, le 7e événement à surveiller sera Jérusalem entourée d'armées. Quand vous verrez cela se produire, sachez que sa désolation est proche. Verset 21. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Verset 23. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Combien de temps Jérusalem sera-t-elle piétinée par les païens? Apocalypse chapitre 11 nous le dit. Tournons-nous donc vers Apocalypse chapitre 11 au verset 2. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Ainsi, 1260 jours avant le retour de Jésus, donc 3 ans et demi avant son retour, la ville sainte, Jérusalem, sera foulée aux pieds par les païens, et cela jusqu'à son retour. Comme 1290 jours doivent s'écouler entre la mise en place de l'abomination de la désolation et le retour de Christ, il s'ensuit que 30 jours après la mise en place de cette abomination, Jérusalem sera investie par des armées. Donc, le 7e point est que Jérusalem sera entourée d'armées 3 ans et demi avant le retour de Jésus. Je vais à nouveau vous lire un extrait de la brochure « Le Moyen-Orient selon la prophétie », tout en pensant à ce qui s'est passé la semaine dernière et dans le passé, et aussi à ce que nous verrons à l'avenir. Le fait de comprendre ces clés nous ouvre l'esprit et nous permet de comprendre ce qui va se passer. Nous ne serons pas dans le noir. Nous pourrons comprendre parce que Dieu nous l'aura montré à travers sa parole. Voici donc cet extrait de la brochure « Le Moyen-Orient selon la prophétie ».
Que devrions-nous observer en ce qui concerne l'agitation et le conflit au Moyen-Orient? Observer la permanence du conflit entre Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte. Observer l'unité croissante des nations arabes dans leur position contre Israël. Observer la demande grandissante d'une intervention et d'un contrôle par les nations du monde, non seulement sur Gaza et en Cisjordanie, mais également sur Jérusalem même. Oui, comme l'intifada persiste, observez la demande conjointe d'un contrôle international de la ville de Jérusalem par un nombre toujours plus élevé de chefs d'État. Observez le développement de l'unification politique, économique et militaire européenne. Observez les préparatifs d'un éventuel rétablissement des sacrifices d'animaux pratiqués par les Juifs à Jérusalem. En résumé, frères et sœurs, voici les 7 points que nous avons examinés aujourd'hui. Le premier est l'émergence de la superpuissance européenne. Le deuxième est une confédération entre certaines nations arabes et cette même superpuissance européenne. Le troisième est la manifestation du roi du Sud. Le quatrième est la reprise de sacrifices à Jérusalem. Le cinquième est la mise en place de l'abomination de la désolation. Le sixième est la persécution qui s'abattra sur l'Église et l'empêchera de continuer à prêcher l'Évangile. Enfin, le septième est que Jérusalem sera entourée et envahie par des armées. Donc, si nous pouvons rester vigilants quant aux événements prophétiques sur la scène mondiale et sobres quant à notre vie spirituelle, nous ne serons pas pris au dépourvu lorsque tout ceci se produira. Nous pourrons aller de l'avant avec audace, sachant ce qui va arriver et étant préparés à l'affronter.